Bonjour au lendemain du deuxième jour de régate de cette 35e America's Cup aux Bermudes. Du sud-est comme hier, mais avec 2 nœuds de vent en plus, moins d'ombre de nuages et dernier inching plus long qui démarre dès la bouée rose qui sert de dégagement. Au premier départ, Oracle n'a pas l'intérieur, n'arrive pas à casser l'engagement, bien que 2 nœuds plus vite à la bouée de dégagement, jusqu'à l'empannage simultané des 2 bateaux aux boundaries, qu'Oracle rate d'un rien en sortie, plouf, 2 nœuds moins vite. C'est rédhibitoire, l'engagement est cassé. Après une glissade intempestive à bord, les Américains ne font que perdre en vitesse pure pour finir bâbord en haut du pré à la dernière porte, face à des kiwis déjà tribord à fond dans le portant qui réclament, avec une réponse verte des juges et une belle victoire kiwi. Sur les stats de la régate, on voit que les kiwis vont 2 nœuds plus vite au près et qu'être devant permet d'obliger l'autre à faire plus de manœuvres. Cela fait donc 2-0 pour les kiwis après cette 3e manche. Alors que Slingbee n'est pas content à l'arrivée, et pendant que nous les voyons débriefer avant la manche suivante, je vois 4 points importants à améliorer chez les Américains. Le premier concerne les manœuvres que les kiwis font mieux grâce à la puissance de leur vélo, mais surtout grâce à l'aile que HB assis peut régler de sa tablette grâce à l'hydraulique sans transfert d'écoute, plus ou moins scabreux pour les autres à chaque manœuvre. Cela explique qu'il soit plus haut en vitesse basse de virement et donc qu'il relance mieux. Le deuxième concerne l'angle de descente au portant, qui avec une bonne vitesse permet d'être devant et de choisir son côté à la première porte du bas. Le troisième concerne les daggerfoils, que l'on voit ici dissymétriques chez les Américains aujourd'hui. Le bâbord leur a donné une bonne vitesse dans le reaching du départ, et le tribord une bonne vitesse dans le rebord au portant, mais ce n'est pas suffisant. Limités eux aussi à 4 daggerboards par le protocole, je me demande ce qu'ils vont inventer pour pouvoir les modifier de plus de 30%. Le 4e point concerne les départs. Au départ de la 4e manche, il y a 10 nœuds de vent et voici le cap vers la bouée rose de dégagement. C'est chaud dès l'entrée, où Oracle, grâce à un bon timing, évite un tribord des kiwis qui vont tout droit, puis se préparent à empanner, le ratent complètement, font un tour droit, plouf, à leur tour et arrêt buffet. Regardez, vu de derrière, ils y vont, mais tombent d'un coup, comme si le daggerboard tribord était resté dans son lock. Vite se réorganiser, vite relancer, mais trop tard, Oracle arrive, pleine balle tribord. La pénalité sera donnée si Oracle tire tout droit ou si les Néo-Z ne font pas tout pour s'échapper. Les kiwis très lents s'échappent parfaitement en loffant et en virant, et c'est Oracle qui commet l'erreur en n'allant pas dessous pour le hook et en s'arrêtant au vent. Cela permet aux kiwis de refaire une boucle en abattant en grand pour regagner la longueur de la ligne, suivi par Oracle qui plonge mais n'arrive pas à créer le hook et se retrouve dans le dévent des Néo-Z. Au gun, à la même vitesse, il suffit à Oracle à l'intérieur de garder l'engagement. Mais comme hier, les Néo-Z accélèrent plus vite et finissent à mi-bord à plus 3 nœuds par rapport Oracle. Cela suffit à casser l'engagement, à abattre devant, puis à passer la bouée rose en tête, game over. Nous ne les reverrons plus. Victoire facile des kiwis avec 1 minute 12 d'avance. Les stats de cette manche confirment le petit plus en vitesse des Néo-Z qui ont fait 600 mètres de moins sur toute cette 4e manche. Conclusion de cette 2e journée en 4 petits points. À l'image de leur barre à la peinture de guerre élaborée et de leur système de winch de série de chez Arken avec l'overdrive en haut, je me demande s'ils n'ont pas jusque-là porté plus d'attention aux mains de leurs barreurs qu'à l'efficacité de leur wincher. Deuxièmement, à l'image de leur dernier départ, je me demande si leur manque de vitesse ne l'éteint pas sur leur manque d'agressivité. Troisièmement, les Américains ont du pain sur la planche, il faut qu'ils trouvent de l'énergie pour leur système, de la relance pour leur manœuvre et de la vitesse bateau. Pourvu qu'ils y arrivent, ça va nous faire des régates passionnantes. Quatrièmement, je regrette de ne pas avoir 10 ans de moins et de ne pas être wincher chez Oracle. Cette semaine en interne va être passionnante à vivre. D'ici là, bonne semaine et bonne chance.